toutes et bonjour à vous tous. Je suis vraiment ravie de partager de nouveau mon petit déjeuner du dimanche avec vous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une excellente semaine. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des derniers produits reçus et des derniers produits achetés. En l'occurrence, je vais faire une petite parenthèse concernant Octoly. Alors j'en ai déjà parlé sur ma chaîne d'Octoly. Mais je vais en reparler 2 petites secondes. Octoly est donc une plateforme qui relie les youtubeurs de plus de 1000 abonnés avec les marques. Nous disposons donc d'un free store. Le free store est une boutique en ligne et n'est pas le même d'une youtubeuse à l'autre. Alors, nous avons sur cette boutique en ligne des tas de produits qui nous sont proposés. Et nous avons la possibilité de choisir les produits qui nous tentent le plus. Ensuite, libre marque d'accepter ou de refuser de nous envoyer les produits en question. Certaines marques ont refusé de m'envoyer certains produits, mais ceci n'est pas grave. Je pense que cela dépend du nombre d'abonnés que vous avez sur votre chaîne et du nombre de vues. Ceci dit, ce que je trouve vraiment très agréable avec Octoly, c'est qu'il vous laisse votre liberté d'expression, votre liberté de parole. Quand vous recevez un produit, vous êtes simplement tenu de faire une vidéo et d'en parler. Vous avez 3 semaines pour tester le produit et donc 3 semaines pour en faire une vidéo. Maintenant, ce que je trouve très appréciable avec cette plateforme, c'est que lorsque vous recevez un produit et que vous en êtes satisfaite, eh bien vous le dites en vidéo. Mais si le produit n'est pas conforme à vos attentes, vous avez la possibilité de le dire aussi. Ceci étant dit, nous allons passer à la vidéo du jour et je vais commencer par vous parler des 3 produits que j'ai reçus de cette fameuse plateforme. En tout premier lieu, j'ai reçu ce produit de chez Biotherm. Il s'agit du Total Renew Balm. C'est un baume en huile démaquillant, donc de chez Biotherm, comme je viens de vous le dire. Le pot a une contenance de 125 ml, alors ne le laissez pas tomber par terre car il s'agit d'un packaging en verre. Ce serait quand même dommage de perdre un aussi bon produit que celui-ci. C'est un produit qui est vraiment très compact. Il se présente donc sous une forme solide et il vous faut très peu de produits pour venir démaquiller parfaitement votre visage, vos yeux. Il enlève même votre maquillage waterproof. Alors Biotherm, je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette marque. Je trouve que c'est vraiment une marque de référence, une marque je crois qui a été créée en 1954 et il s'agit d'une marque française. Alors ma maman déjà utilisait les produits Biotherm quand j'étais jeune. Je voyais du Biotherm dans toute la salle de bain et moi-même j'ai utilisé donc ces produits-là pendant de très longues années. J'adore vraiment tous leurs produits soins. C'est une marque extraordinaire. Ce baume démaquillant est vraiment très agréable à utiliser. Il a une très légère odeur de beurre de karité, mais vraiment c'est très subtil au niveau de l'odeur. Elle est vraiment très délicate et peu présente. C'est un baume démaquillant qui va venir vraiment très bien nettoyer votre peau tout en douceur. Donc si vous voulez vous le procurer, je vous laisse le lien en barre d'infos, n'hésitez surtout pas. Quant à moi, je remercie la plateforme Octoly et je remercie bien évidemment Biotherm. Deuxième produit maintenant que je vais vous présenter, il s'agit d'un pinceau de la marque Black Ops qui se présente comme ceci. Alors il est tout noir, il est absolument magnifique, il est laqué, la tête est complètement plate et le pinceau est relativement dense. Donc c'est un pinceau qui est fait pour venir appliquer tous vos fards à paupières de texture poudre. Il va venir les estomper également. Il est vraiment parfait. Ce qui est en plus très pratique, vous voyez, c'est qu'il est un petit peu plus court que les autres pinceaux que vous avez en général. Et ça, je trouve ça hyper pratique
pour venir glisser dans une trousse à maquillage quand vous partez en week-end ou encore en vacances. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous bénéficiez de moins 20% sur le site Black Ops jusqu'au 31 décembre 2017. Et comme Noël approche à grands pas, si vous désirez faire vraiment de très jolis cadeaux qui vont être utiles, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil sur le site Black Ops. Ils font vraiment de très jolies choses en matière de pinceaux, mais également en matière de maquillage. Ils ont sorti de très jolies palettes, ainsi que des blushs. Enfin, il y a vraiment des tas de choses sur ce site-là. Donc là encore, je vous laisse le lien de ce produit en barre d'infos avec le code promo. Et puis quant à moi, je remercie la marque pour m'avoir expédié ce très joli pinceau que j'utilise maintenant tous les jours pour venir appliquer mes fards à paupières poudre. Troisième produit, il s'agit d'un produit de chez MAC Cosmetics que je suis vraiment très heureuse d'avoir reçu. Il s'agit d'un mascara et il s'agit de l'édition limitée Work It Out. Alors moi je l'ai en teinte Old Forten, il s'agit d'un bleu marine. Alors le packaging se présente comme ceci, il est absolument magnifique, hyper bien travaillé. Et la brosse, alors au début j'étais un petit peu dubitative sur la brosse, car je suis habituée aux brosses un petit peu plus petites qui viennent bien attraper vos cils. Là en l'occurrence la brosse est un petit peu plus grosse. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Vous voyez la brosse, elle est quand même assez imposante je trouve. Quant au bleu, vous voyez, il est vraiment très bleu là apparemment, mais il est un petit peu moins bleu que ça. Il est vraiment très joli sur les cils. La brosse attrape parfaitement bien vos cils également. Elle déploie vraiment vos cils vraiment jusqu'au bout. Et je trouve que de mettre du bleu sur ses yeux, eh bien, ça vient habiller votre regard d'une façon différente qu'avec du noir. Là en l'occurrence aujourd'hui j'ai mis un fard marronné sur mes yeux pour bien trancher justement avec le bleu de ce mascara. Je vous laisse là aussi le lien en barre d'infos. Surtout si ce mascara vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous le procurer car il s'agit ici d'une édition limitée. Donc merci à Octobi et merci à MAC Cosmetics. Je passe maintenant aux produits que j'ai achetés ces derniers temps. Alors tout d'abord, je vais vous parler du Dream Skin de chez Dior, qui est un fond de teint. Ce sont les fameux fonds de teint Cushion dont on a beaucoup entendu parler sur YouTube. Je suppose que vous n'êtes pas passé à côté. Le packaging est vraiment séduisant à souhait. Quand vous l'ouvrez, vous avez un petit miroir à l'intérieur. Moi, les miroirs, je ne m'en sers pas car comme vous le savez, peut-être pas, je suis hypermétrope et astigmate, donc j'ai besoin d'un miroir grossissant pour me maquiller. À l'intérieur, donc, comme je viens de vous le dire, petit miroir. Vous avez ensuite une petite houppette très pratique pour venir appliquer le fond de teint. Vous avez ensuite un petit cache ici et quand vous le soulevez, vous avez donc le fond de teint à l'intérieur. C'est une texture assez particulière, une texture mousse et donc vous venez appliquer votre fond de teint avec cette petite houppette. Que vous dire sur ce fond de teint, ce Dream Skin de chez Dior? Eh bien écoutez, moi j'en ai été satisfaite, mais je tiens malgré tout à préciser qu'il ne vient pas couvrir toutes vos imperfections, loin de là. Si je le compare au Vita Lumière de Chanel que je possède et que j'aime beaucoup, je dirais qu'il est encore un petit peu plus transparent. Donc si vous aimez avoir un effet vraiment maquillé, si vous aimez pouvoir cacher toutes vos petites imperfections, vos petites taches, vos petites cicatrices, j'aurais tendance à dire que ce fond de teint n'est peut-être pas suffisant pour votre peau. Ce fond de teint pour moi n'est pas un flop, loin de là, je vais le terminer. Maintenant, je ne pense pas que je le rachèterai, comme je vous l'ai dit, mon Vita Lumière de Chanel reste indétrônable. J'ai beau essayer d'autres fonds de teint, je reviens toujours à mon Vita Lumière. Ceci dit, ça reste un excellent fond de teint que je vais continuer à appliquer en hiver.
car il joue sur la transparence, il a un effet quand même seconde peau que j'apprécie beaucoup. Il apporte de la luminosité aussi à mon teint et ça, je trouve ça très très bien. Donc à l'intérieur de la boîte, vous avez ceci, mais vous avez également une recharge. Donc voilà, c'est un petit plus, mais vous me direz, pour le prix qu'il m'a coûté, c'est un petit peu normal. Il vaut 81,50 € il me semble, si ma mémoire est bonne, mais je l'ai eu avec 25%, ce qui a quand même réduit un petit peu le coût de la facture finale. Dernier conseil que je pourrais vous donner maintenant si vous avez envie de craquer pour un fond de teint cushion, c'est tout simplement de demander à votre esthéticienne de vous l'appliquer sur votre visage. Vous allez ensuite vous regarder dans le miroir et vous saurez à ce moment-là si le fond de teint a un joli rendu ou pas. Second article que je me suis acheté dernièrement, il s'agit d'un rouge à lèvres nude. Alors ça, il n'y a pas d'effet surprise sur la couleur, puisque vous savez que je ne mets plus de rouge ou quasiment jamais. Donc il s'agit d'un rouge à lèvres qui vient de chez The Balm. Alors The Balm, je connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais acheté chez eux. Le packaging est magnifique, il fait un petit peu penser au packaging de chez MAC Cosmetics, à part que celui-ci est vraiment tout gris. Je crois que les packagings chez MAC sont plutôt noirs, il me semble, je n'en suis pas certaine. Mais en tous les cas, au niveau de la forme, c'est exactement ça. Donc le rouge à lèvres est absolument sublime. Alors c'est un nude mais qui tire sur le marronné. Il est très très joli pour cet automne. Il est très confortable, il est très hydratant et il a une très très belle couvrance. Je ne vous ai pas donné le nom de la teinte en question pour ce rouge à lèvres. Il s'agit de la teinte My Bills Be Paid. C'est pas facile à prononcer, mais je pense le prononcer correctement. Donc voilà, c'est un très très joli rouge à lèvres de chez The Balm. Là aussi, je vous laisse le lien en barre d'infos si vous désirez vous le procurer. Je vous parle maintenant d'un troisième article que j'ai acheté récemment. Il s'agit d'une petite palette de chez Couleur Caramel. Alors, c'est une palette que j'ai achetée, elle était vierge, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fard à paupières à l'intérieur. Les fards à paupières chez Couleur Caramel sont des fards qui se présentent, vous voyez, comme ceci. Ce sont de tout petits fards et ils sont aimantés. Ensuite, vous venez les placer dans une palette que vous achetez à part. Donc personnellement, je trouve cela très pratique car cela vous permet vraiment de choisir les teintes qui correspondent le mieux à votre couleur d'iris tout simplement. En l'occurrence, j'ai choisi un très très joli bleu et un très joli prune. Je les ai déjà testés, ces deux fards, ils sont absolument sublimes. Ils ne font pas de chute, ils sont hyper pigmentés et la tenue est vraiment excellente. Donc là, je vais certainement compléter ma palette avec deux autres fards, mais pour le moment, voilà. Et il y a encore deux espaces libres, tout simplement parce que je n'ai pas été attirée par d'autres fards pour le moment. Quatrième produit que je vous présente maintenant, il s'agit d'un pinceau pour venir appliquer tous vos masques crème. Il est vraiment parfait ce pinceau, le manche est en bois, il est tout en synthétique, donc sans cruauté animale. Auparavant j'avais celui-ci. Alors celui-ci vient de chez Nocibé, oui c'est ça, Nocibé, mais vous avez exactement les mêmes chez Sephora. Alors ce que je reproche un petit peu à ces pinceaux, c'est que vous voyez la spatule est vraiment trop souple. Donc parfois avec certains masques, je trouve que l'application n'est pas vraiment top. Celui-ci est vraiment parfait. Vous voyez, les poils sont un petit peu plus rigides quand même, ça permet vraiment une très bonne application. Celui-là vaut 10 € je crois sur le site de chez The Body Shop. Je ne peux que vous inciter à vous le procurer si vous n'avez pas encore de pinceau masque. Celui-là est vraiment parfait. Je vais terminer la vidéo du jour en vous présentant 4 accessoires qui font partie également de mes achats du mois de septembre. Premier accessoire, il s'agit d'une manchette qui vient de chez Mango, qui existe également en noir.
Donc elle est ajustable en fonction de votre poignet et elle a vraiment un très joli rendu. Elle vaut 12,99 € il me semble. Elle est vraiment très jolie et ce style d'accessoire est très tendance en ce moment. Alors j'ai acheté à peu près le même genre de manchette chez Parfois, mais je trouve que cette manchette-ci est de qualité vraiment supérieure à celle-ci. Pour le même prix, je l'ai payée une douzaine d'euros. Elle est vraiment très bien finie. Et là, vous voyez, il s'agit d'un cadran bleu absolument magnifique, je peux vous l'assurer. Voici comment elle se présente. Vraiment, elle est magnifique. Donc, si elle vous intéresse, surtout n'hésitez pas à vous rendre en boutique ou encore sur le site de chez Parfois. Chez Parfois également une petite bague très jolie, tout en finesse, très raffinée. Elle se présente comme ceci. Elle est ravissante et celle-ci, je l'ai eue pour moins de 7 €. Vraiment magnifique bague. Il y a de très jolies choses chez Parfois. Je ne sais pas si vous vous y arrêtez de temps en temps, mais il faut vraiment de temps en temps prendre le temps justement de vous arrêter dans cette boutique et de tout regarder parce qu'il y a très souvent de très jolies pépites. Et le dernier article du jour sera un petit sac qui vient de chez Mango, qui se présente comme ceci, qui est vraiment ravissant. C'est un sac fleuri qui sera très joli sur une tenue noire ou un ensemble en jean, une tenue monochrome. C'est vraiment ravissant. Alors, il est assez profond. Vous mettez quand même pas mal de choses à l'intérieur, un portefeuille, vos papiers de voiture, vos clés de voiture. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que vous voyez, vous avez une grande pochette ici et vous avez encore une petite pochette pour venir glisser votre portable. Ça, je trouve ça vraiment très bien pensé. Le sac a une valeur de 35 €, donc si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à vous rendre en boutique ou sur le site en ligne. Il est de toute beauté avec des fleurs blanches. Comme vous le savez, les motifs fleuris se font beaucoup sur les accessoires. Il est vraiment magnifique. Donc si vous êtes intéressé, surtout foncez avant qu'il n'y en ait plus. Sur ce, ma vidéo du jour est maintenant terminée. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à faire comme d'habitude. N'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager si le cœur vous en dit. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. J'insiste sur le fait qu'il faut absolument que sur Instagram, vos profils soient publics avant que je ne vous accepte, car j'ai eu beaucoup de problèmes avec une abonnée qui est revenue à plusieurs reprises sous différents pseudos et qui m'a littéralement harcelée sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je n'en connais pas encore le thème. J'ai des produits terminés à vous présenter et j'aimerais également vous parler de ma routine soins qui a changé avec l'automne qui s'installe. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye!